Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de comment choisir sa litière et je reçois Pauline Doliger. Alors Pauline, tu es ingénieure recherche et développement en alimentation et en entretien du cheval à l'IFCE. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors Pauline, tu as travaillé sur plusieurs études, notamment autour du projet Val-Fumier. Oui, donc ça c'est un projet qui a été réalisé par l'IFCE avec différents partenaires sur l'utilisation de différentes litières à travers donc ce projet. L'objectif, c'était de rechercher des solutions de valorisation du fumier équin. Et donc, nous avons fait des recherches bibliographiques, des enquêtes aussi sur le terrain pour synthétiser un certain nombre d'informations, que ce soit sur les litières aussi, sur la gestion et la valorisation du fumier. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va aborder les différentes caractéristiques de ces litières, d'une part. Voilà, j'aborderai aussi la prise en compte du bien-être. Les facteurs d'émission aussi. Voilà, le conditionnement et le stockage de ces litières. L'aspect économique qui reste important avec les tarifs du marché et le coût d'entretien. Et puis après, la démarche éco-responsable sur toutes les modalités de recyclage du fumier qui va être produite à partir de ces litières. Alors, les différents types de litières qui sont sur le marché, est-ce que tu peux nous les détailler ? Alors la paille reste la première litière utilisée, mais aujourd'hui il y a des litières alternatives à la paille qui sont de plus en plus commercialisées. On avait réalisé une étude en 2022 à propos de l'utilisation de litières alternatives. Et dans la majorité des cas, il y avait donc les copeaux de bois qui étaient utilisés en alternative, puis les granulés de bois, mais aussi la paille de lin, la sciure de bois et aujourd'hui maintenant le miscanthus aussi qui est une nouvelle matière qui est de plus en plus répandue sur le territoire. Et puis en moindre proportion d'autres litières comme maintenant le carton, le chanvre, le granulé de paille. Oui, donc un grand choix de litières. Est-ce qu'on peut détailler leurs caractéristiques rapidement pour les distinguer un peu ? Alors oui, donc la paille de blé, ça reste la litière traditionnelle. Par contre, elle a l'inconvénient d'être allergène. Elle produit beaucoup de fumier. Comparé à des copeaux de bois ou granulés de bois ou sciure de bois qui ont des bonnes capacités d'absorption, qui sont souvent dépoussiérés, donc on va les utiliser davantage pour des chevaux qui sont allergiques, par exemple. Par contre, elles demandent plus d'entretien quotidien. On a les granulés de bois aussi ? Alors, les granulés de bois, c'est sous forme de pellets. Donc, ce sont des matières qui sont souvent très absorbants et qui sont souvent une matière qui a été dépoussiérée en amont. Alors aujourd'hui, il y a des nouveaux types de litières qui sont utilisés, notamment le miscanthus. Oui, alors on va pouvoir retrouver du miscanthus, ça va dépendre du territoire. C'est souvent moins cher d'ailleurs que les copeaux de bois. On a d'autres matières aussi comme le carton ou le papier recyclé qui sont souvent des petites start-up là, qui développent ce type de produits à partir souvent de cartons non utilisés et déclassés d'usine, par exemple. Et puis, on peut avoir aussi du chanvre. Ça va dépendre aussi des régions pour lesquelles on a une production dans ces zones-là. On a aussi d'autres types de litières comme les plaquettes de bois. Alors, les plaquettes de bois aussi. Le problème, c'est que maintenant, elles se font concurrencer par le marché pour produire de l'énergie dans les chaudières. Donc, le tarif commence à augmenter. Et selon la conjoncture, on peut avoir des tarifs qui vont être de 250 jusqu'à même 600 €. Donc, ça va être du simple au triple. Ouais. Il y a eu des essais aussi au Haras d'Uzès sur la paille de lavande, je crois. Alors effectivement, on a travaillé sur la paille de lavande puisque c'était un produit qui avait du mal à trouver une filière de valorisation. Et donc on a fait tout un travail, on a mesuré le bien-être bien sûr, une évaluation du bien-être et une évaluation aussi de la capacité d'absorption et de la production de fumier de paille de lavande comparée avec de la paille de blé. Donc c'est une litière qui se comporte très bien. On n'est pas allé jusqu'à tester la compostabilité de cette matière-là, mais c'est dans les prochains travaux. Mais qui se limite évidemment au sud de la France. Les litières artificielles en général, elles ont une bonne capacité d'absorption ?
Voilà, donc c'est l'intérêt majeur, c'est que souvent la capacité d'absorption est supérieure à la paille. Elles induisent aussi une production de fumier qui est plus faible en volume. Elles facilitent le travail d'entretien, mais souvent, elles vont demander une manutention manuelle qui est plus importante quotidiennement. Et puis, surtout, elles vont nécessiter un matériel spécifique, c'est-à-dire il faudra une fourche adaptée à la taille des particules des copeaux, par exemple. Donc, une fourche qui est adaptée pour les copeaux ne sera peut-être pas adaptée pour une litière de carton. Et puis, on va dire que sur toutes ces matières-là, les granulés de paille et le carton présenteraient les meilleures capacités d'absorption. Voilà. Ensuite viennent les copeaux de bois. Alors, les matières dépoussiérées, elles sont vraiment adaptées, et c'est ce qu'on recherche aux chevaux sensibles, notamment aux problèmes respiratoires. Voilà, donc c'est des matières qui ont été pré-traitées, reconditionnées, donc forcément, elles sont plus intéressantes évidemment pour ces chevaux sensibles. Par contre, elles demandent plus d'entretien et elles sont forcément plus chères. Oui, tout à fait. Ouais. Il faut faire aussi attention aux matériaux qui sont parfois tellement absorbants qu'ils peuvent créer des problèmes. Alors avec des matières très dépoussiérées, elles sont tellement dépoussiérées, tellement sèches, qu'elles peuvent même assécher excessivement les fourchettes des chevaux. Donc ça, il faudra faire attention. Et puis, il y a aussi une chose que tu nous signales, c'est que plus la litière est renouvelée fréquemment, finalement, plus on a de production de déjection, enfin de fumier. Tout à fait. Donc plus on apporte de litière, et plus la production de fumier va être importante. Dans la recherche de litière, on a parfois aussi, tu signales, une vision anthropomorphique. Tout à fait. Souvent, on souhaite avoir une couleur claire de litière. Ça fait plus propre. On a l'impression que la capacité d'absorption est plus importante. Voilà. Ça apporte plus de confort. En fait, ça, c'est vraiment une vision anthropomorphique. Alors, on a vu là toutes ces différentes litières qui sont alternatives à la paille. Je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la notion de bien-être. Parce que finalement, c'est ça qui est important pour les chevaux. Est-ce que toutes ces litières apportent toutes les notions de bien-être requises ? Alors le bien-être, il n'est pas seulement défini par les notions de bien-traitance. On a parlé tout à l'heure de confort, de capacité d'absorption. Mais le bien-être, il intègre aussi les besoins de manifestation de comportements naturels quotidiens, d'ingestion. Et on sait que le cheval doit ingérer plus de 15 heures par jour. Et les litières non comestibles, elles sont susceptibles de toutes être ingérées par le cheval. Et donc, il y a des études scientifiques qui ont montré que si l'apport de quantité de fourrage était inférieur à 8 kilos par jour, 30% des chevaux qui ont été étudiés à ce moment-là ingéraient des copeaux de bois et même jusqu'à plusieurs kilos par jour. Plusieurs kilos, c'est très important. Donc, un apport de fourrage reste nécessaire, quelle que soit la litière, plusieurs fois par jour. Tout à fait, donc soit à volonté, soit plusieurs fois par jour, puisqu'on sait que l'ennui et le manque d'apport de fibres et de ressources alimentaires peuvent entraîner des maladies digestives, comme les coliques, les ulcères, et puis des stéréotypies que l'on connaît bien, comme les tiques. Et la paille, c'est vraiment un fourrage à ne pas négliger et ça peut être aussi une source de fibres. Alors, on dit souvent que la paille amène des risques de coliques. Est-ce que tu peux nous parler de ce point ? Pour les coliques, en général, en dehors d'un facteur infectieux ou traumatique, c'est surtout le manque de sortie et de fourrage en quantité par jour et la vie stationnaire en box qui va induire une surconsommation de la paille et qui peuvent provoquer évidemment des coliques par impaction. C'est ce qu'on va retrouver souvent avec un arrêt du transit. On rejoint toujours la problématique de l'apport de foin et c'est par compensation que ces chevaux vont manger de la paille. Donc, un élément aussi du bien-être pour le cheval, c'est le confort finalement dans son hébergement. Tout à fait. Alors la paille a été étudiée notamment sur les aspects confort par des scientifiques et ils ont montré que le cheval passait plus de temps couché sur une litière de paille comparé à l'utilisation de copeaux par exemple ou même d'un matelas en caoutchouc nu par exemple. Oui, justement, les matelas, alors c'est un nouveau type de litière, de complément à la litière qui se répand. Effectivement, ça peut apporter du confort, limiter l'épaisseur de litière souvent qu'on va utiliser.
Ça permet une meilleure isolation, peut limiter les glissades au lever notamment. Par contre, il faut prévoir un système de fixation, mais aussi de nettoyage, car l'accumulation de matière, d'urine peut transformer rapidement le box en nid d'infection. Alors, en conclusion sur ce volet bien-être, on peut quand même dire que la paille reste bénéfique. Tout à fait, la paille est bénéfique pour le bien-être physique et mental des chevaux. Elle représente aussi une ressource alimentaire non négligeable qui peut inciter à ingérer lentement. Et si le cheval est sur copeaux, il est indispensable d'apporter du fourrage, voire même de la paille d'ailleurs, dans sa ration journalière. Alors on va aborder maintenant un autre aspect de la litière, ce sont les émissions de particules, qui sont quand même un sujet important pour la santé des chevaux, mais aussi des hommes. Tout à fait, la présence de particules respirables, on appelle aérosols aussi, peut être à l'origine de maladies respiratoires chez le cheval, mais aussi chez l'homme. Et donc le ministère de l'Environnement définit des tailles de particules fines, inférieures à 10 microns ou même inférieures à 2,5 microns, qui peuvent être nocives pour l'homme et en provoquant des inflammations et des infections respiratoires. Donc en fait, la réglementation impose, notamment pour le travail, des valeurs limites à ne pas dépasser en termes de quantité, mais aussi de taille de particules pour la qualité de l'air. Alors il y a eu des études scientifiques qui ont comparé donc ces taux de particules selon les litières. Tout à fait, ils ont comparé en fait le taux de particules en fonction du type de litière et des manipulations pratiquées. Donc par exemple, on sait que la paille et le foin sec produisent le plus de particules. Les copeaux dépoussiérés, le foin étuvé, le foin enrubanné permettent de limiter la poussière, bien sûr. Mais il y a aussi l'agencement des écuries, notamment avec des bâtiments type barn, c'est-à-dire des écuries intérieures, qui exacerbent davantage la poussière produite par les fourrages. Oui, absolument. Ouais. Alors, lorsqu'on compare ces différentes litières, on s'aperçoit aussi que l'ânasse de lin et le chanvre émettent le plus de particules. Alors, certaines études ont montré qu'ils émettaient plus de particules que le granulé de paille, ou même que la paille ou le papier ou les copeaux de bois. D'autres études disent le contraire, c'est-à-dire que le granulé de paille et le papier émettraient moins de particules. Tout va dépendre de la qualité des litières qui ont été étudiées, bien sûr, et que il est difficile de comparer un matériau avec un autre puisque il pourra être plus ou moins conditionné ou dépoussiéré. Oui, c'est leur niveau de dépoussiérage qui va jouer surtout. Ouais. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a aussi les manipulations qui vont jouer. Tout à fait. Lors de l'entretien des litières, d'autres études se sont penchées sur les taux de particules lors de l'apport de litière, au moment du balayage, au moment du curage. Et les granulés de paille et les copeaux émettent moins de particules et de moisissures et même de composés allergisants que la paille, par exemple, au cours de l'entretien. Et c'est quand la litière est la moins soulevée et que les crottins sont le moins retirés que le taux d'ammoniac et les particules émettent moins. Oui, ce qui est un peu paradoxal. Ouais. On rappelle quand même que ce qui est le plus important, c'est aussi de sortir le plus possible les chevaux. Tout à fait, notamment les chevaux sensibles. On va veiller à les sortir au moment des opérations de curage, de balayage, surtout pour les chevaux asthmatiques, bien sûr. On verra bien ventiler les écuries avant de remettre les équidés. Et puis, il faut bannir l'utilisation de souffleurs à feuilles, et même de balayage en direction des box. On a déjà évoqué le sujet, mais on peut le rappeler quand même. Pour tout type de litière, il y a un type de matériel et d'équipement à avoir et de stockage. Exact. Il faut disposer de matériel et d'équipements adaptés en fonction de la taille des particules, bien sûr, des litières. La puissance du tracteur aussi, puisque, par exemple, une litière accumulée avec du miscanthus, par exemple, va être très très lourde et très dense. Et il faudra avoir forcément le tracteur adapté. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant un point qui reste très important, c'est l'aspect économique dans le choix de ces litières, avec les tarifs et le coût d'entretien. Je crois que là-dessus, tu as pas mal de chiffres à nous donner. Donc j'ai essayé de recenser un petit peu les tarifs pratiqués en 2024 sur le web par différents fournisseurs. Donc la paille brute, évidemment, reste la litière la moins chère. Elle est autour de 70 à 120 € la tonne. Mais évidemment, ça va dépendre de la région et de la période de l'année à laquelle on va l'acheter.
On va avoir des matières comme du miscanthus, des granulés de miscanthus. Ça peut être aussi de la paille de miscanthus. Plus c'est en vrac et moins c'est cher. Hein. Plus c'est conditionné, et on va être autour de 550 à 750 € la tonne. Et puis on va avoir des matières plus chères comme la nadelin, les copeaux de bois ou les copeaux de miscanthus qui vont être plutôt des matières qui sont souvent dépoussiérées, conditionnées, autour de 800 à 860 € la tonne. Évidemment, le tarif, il peut être multiplié par 10 s'il est conditionné souvent en sac de 20 kilos par rapport à un transport en vrac, par exemple, sorti d'usine. Oui, ça va jouer énormément. Alors, tu as fait, je crois, une simulation pour comparer le coût mensuel au box entre deux litières différentes. Alors, j'ai comparé l'utilisation de copeaux à 850 € la tonne avec une utilisation de paille de blé classique. Et donc, si j'utilise 4 sacs de copeaux pour remplir un box, plus un sac d'approvisionnement par semaine, hein, c'est ce qui est souvent préconisé par les fournisseurs. Donc, ça revient à 100 € en gros pour le box par mois, uniquement en matière, hein, bien sûr. Ouais. Je compare avec un box entretenu avec de la paille. Là, en utilisant une demi-balle de paille par semaine, ça revient à 50 € le mois. Donc, on est du simple au double. Hein. Exactement. Et on ne tient pas compte du temps RH pour l'entretien et la manipulation. Alors, le dernier volet maintenant qu'on voudrait aborder, c'est la démarche éco-responsable. Il s'agit d'avoir aujourd'hui une réflexion dans le domaine de l'éco-responsabilité. Ça, c'est important. Donc, 4 éléments. D'abord, valoriser le plus possible le fumier produit sur son exploitation, donc par l'épandage de fumier ou encore mieux la réalisation de compost et épandage sur des prairies ou sur des cultures. L'autre aspect, c'est respecter les règles de stockage en disposant d'une fumière étanche et d'une surface de stockage équivalent à 2 mois de stockage. Utiliser, ce que j'ai dit tout à l'heure, une litière produite localement pour limiter l'empreinte carbone sur le transport surtout. Et puis limiter l'utilisation d'emballage, donc le vrac étant le plus écologique aussi. Alors concernant la valorisation que tu as évoquée, il y a 2 voies principales. Donc 2 voies de valorisation du fumier, hein, principalement la méthanisation et le compostage. Donc le fumier à base de paille est le plus adapté pour être valorisé, que ce soit en méthanisation ou par le compostage. Pourquoi ? Parce que la matière a un pouvoir méthanogène plus intéressante lorsque le fumier est à base de paille. Pour le compostage, les matières à base de paille se compostent mieux par rapport à celles en bois, par exemple, puisque la lignine qu'elle contient est plus difficile à dégrader. Alors Pauline, on arrive à la fin de notre entretien. Si on voulait retenir 3 points essentiels sur le choix de cette litière, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors d'abord que pour le cheval qui est détenu en box majoritairement, la paille, quand même, constitue une litière satisfaisante, à la fois le bien-être du cheval par son occupation, c'est une ressource alimentaire et ça apporte davantage de confort, notamment au couchage. Par contre, cette paille, elle peut être allergène, notamment pour les chevaux souffrant de problèmes respiratoires. Et donc, une large gamme de litières alternatives non comestibles est disponible aujourd'hui. Et donc, on va essayer de choisir la litière en tenant compte, d'abord, en privilégiant la provenance du produit. Donc, une litière alternative produite dans sa petite région, à privilégier. Évidemment, on choisira la litière en fonction de sa capacité d'absorption et sa faible émission en poussière. On choisira aussi la litière en fonction de son mode de recyclage et de la valorisation du fumier que l'on peut en faire par la suite. Et puis évidemment, on prendra en compte son conditionnement en limitant au maximum les emballages et le transport des matières. Alors on rappelle qu'on peut retrouver un certain nombre d'informations sur le site valfumier.fr. Tout à fait. Le site valfumier.fr regroupe plus d'une 50aine de documents, donc des fiches techniques, des fiches réglementaires, mais aussi beaucoup de témoignages de solutions qui marchent bien.
sur la gestion et la valorisation du fumier équin. Et puis surtout un outil de cartographie qui permet de proposer son gisement de fumier à recycler pour un valorisateur potentiel, et ceci sur tout le territoire. Merci Pauline. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Sciences et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.